niveau. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel maquillage. Et cette fois-ci, il s'agit donc du maquillage pour le réveillon du jour de l'an, voire même que vous pouvez faire en soirée parce que les maquillages sont portables aussi en soirée. Donc là, je suis partie dans quelque chose de beaucoup plus pailleté par rapport à Noël, mais vraiment, là j'ai sorti les paillettes à fond la caisse. C'est plutôt dans les tons kaki doré. J'avais envie cette fois-ci de faire un tutoriel qui change avec des couleurs que j'utilise pas souvent. Surtout que la base de ce maquillage là je le fais très souvent tous les jours, évidemment sans paillettes etc. Et je me suis dit que du coup ça pouvait être sympa. Donc là je pense pas qu'à la caméra vous verrez vraiment parce qu'honnêtement la caméra ne rend pas du tout hommage au maquillage et c'est vraiment dommage parce que les paillettes ça flash et vraiment j'adore ça, je trouve ça tellement beau, le doré avec le kaki c'est juste magnifique. Je suis restée encore une fois dans une bouche très naturelle avec quelque chose de rose pâle parce qu'honnêtement valait mieux rester quand même très sobre vu la dose de paillettes que j'ai mise. Donc voilà, je vais vous laisser avec le tutoriel maquillage qui j'espère vous plaira et vu que c'est la dernière vidéo de 2015, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne année. Par contre, vous savez que le vendredi je poste une vidéo, mais vu que le vendredi nous serons le 1er janvier et que ce sera 2016, je voudrais faire une vidéo un peu plus... j'ai pas envie de bâcler la première vidéo de 2016, du coup vendredi il n'y aura pas de vidéo parce que je n'aurai probablement pas le temps de tourner non plus et de toute façon en 2016 il va y avoir pas mal de nouveautés sur ma chaîne, de toute façon je vous dirai tout ça au fur et à mesure. Sur ce je vous laisse parce que sinon cette intro va faire trop longtemps, donc je vous souhaite une très bonne année et profitez bien. Bye! J'avais au préalable appliqué de l'anti-cerne et de la poudre sur mes paupières pour les unifier. Puis je viens donc appliquer la Premier Potion d'Urban Decay sur l'ensemble de ma paupière mobile pour être sûre que les fards tiennent toute la soirée. Ensuite je vais prendre ma Chocolate Bear et je vais prendre donc ce blanc un peu coquille d'œuf que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile pour rendre les fards plus faciles à estomper. Puis je vais prendre ce brun chaud avec cette couleur un peu orangée pour faire mon creux de paupière. C'est un combo que j'adore parce que je trouve que ça donne la couleur de transition parfaite. C'est légèrement orangé mais pas trop et je trouve ça très beau. Donc vous en appliquez, vous estompez, vous en appliquez, vous estompez jusqu'à avoir la couleur que vous souhaitez. Moi j'ai assez intensifié parce que je voulais quand même avoir une couleur de transition qui se remarque quand j'ai l'œil ouvert. Puis je vais prendre cette espèce de marron foncé un peu kaki que je vais appliquer vraiment juste sur le coin externe. Donc pour ce faire je vais vraiment prendre appui sur le scotch que j'ai mis en dessinant une ligne droite contre le scotch. Puis je vais doucement remonter cette couleur dans le creux de paupière en faisant ça très délicatement. En mettant vraiment des petits coups, je vais venir jusque dans le coin interne pour vraiment donner un effet un peu cut crease mais pas trop. Mais surtout pour avoir une couleur qui va vraiment englober l'œil. Je trouve ça vraiment très joli, donc pareil, on prend de la matière, on estompe, on prend de la matière et on estompe. Puis avec un petit pinceau boule et une couleur noire, je vais venir en appliquer dans le creux de paupière et légèrement en coin externe pour vraiment intensifier le tout, pour avoir vraiment un regard encore plus dramatique. Puis je vais venir appliquer ce crayon de chez Kiko, c'était une édition limitée de Noël de l'année dernière, mais n'importe quel crayon jumbo peut faire l'affaire. Donc je l'applique vraiment en base sur toute la paupière là où j'ai pas mis de fard pour vraiment intensifier le fard que l'on va mettre juste après. Et il s'agit donc du fard de la Chocolate Bear et c'est ce kaki qui est juste magnifique, que j'adore porter quotidiennement et que je voulais vraiment utiliser pour ce maquillage là. Donc je vais vraiment prendre de la matière et tapoter sur le crayon, ce qui fait que la matière va beaucoup mieux s'appliquer, être beaucoup plus intense et ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Comme ça la couleur se remarque vraiment et en plus c'est une couleur qui a de légères petites paillettes dorées, donc ça va aller parfaitement avec ce que je voulais faire.
Et vu que c'est le réveillon du jour de l'an, je voulais appliquer des paillettes, donc je vais prendre ce produit pailleté de chez Sephora que j'avais acheté l'année dernière, mais il me semble qu'ils le font toujours. Et je vais donc prendre le petit embout et je vais vraiment appliquer des paillettes sur toute la paupière et prendre un petit pinceau synthétique pour vraiment fondre la matière et justement étaler un tout petit peu plus les paillettes. Mais là on met le paquet, là j'en ai mis vraiment à fond, j'en ai mis beaucoup. Et le petit pinceau en synthétique ça permet vraiment de fixer et vraiment de répartir un petit peu mieux les paillettes. On en met jusque dans le coin interne pour vraiment avoir ce côté hyper pailleté. Et vu que c'est un look qui est suffisamment chargé, je ne vais pas mettre d'eyeliner, donc pour cela on a juste à enlever le scotch et enfin on va s'occuper du teint après avoir enlevé les chutes. Je vais donc appliquer le fond de teint LC Mix de Bourjois sur l'ensemble de mon visage. Je vous ai fait une revue sur ce fond de teint là, donc je vous invite à aller la voir. Puis je vais prendre mon anti-cerne chouchou, donc c'est le Pro Longwear Concealer de MAC que je vais appliquer donc en triangle sous le dessous des yeux et au niveau du menton, du nez et du front pour vraiment avoir un côté très lumineux et vraiment avoir un teint zéro défaut pour vraiment cacher toutes les petites imperfections. Pour fixer l'anti-cerne au niveau des yeux, je vais prendre la poudre HD de Make Up Forever qui est juste parfaite selon moi, puisqu'elle garde un côté lumineux et lumineux tout simplement, ça évite de gâcher la couleur qu'on vient de mettre. Et pour le reste du visage, je vais donc appliquer comme très souvent ma poudre Style Matte de Rimmel pour éviter de briller et je vais donc l'appliquer avec un gros pinceau sur l'ensemble de mon visage. Et pour éviter d'être trop palote, évidemment, je vais faire un peu de contouring, enfin plutôt réchauffer mon teint plus que du contouring. Je vais en appliquer donc au niveau des creux de joues, mais vraiment très grossièrement avec un pinceau assez large, plus pour réchauffer le teint. Je vais également en appliquer au niveau des tempes pour vraiment donner un côté bonne mine et pour éviter de faire trop blanche. Et au niveau du menton et au niveau du nez également, puisque je ne suis pas fan de mon nez, ça permet de camoufler un peu ça. Et bon, on va revenir au niveau... Non, pardon, on va appliquer l'highlighter de la palette Grand Palais qui est assez discret mais lumineux parce qu'on ne peut pas mettre un highlighter trop puissant au vu des paillettes qu'on a sur les yeux. Et on va terminer le ras de cils inférieur en prenant le kaki que l'on a mis tout à l'heure sur toute la paupière mobile au ras de cils inférieur. Et enfin, on va appliquer encore une fois mon combo du moment niveau mascara, c'est le Better Than Sex de Too Faced et le Scandalize de Rimmel. Je n'ai pas de fossiles, mais si vous en avez, vous pouvez en mettre, ça donnera un côté encore plus glamour et plus dramatique, mais malheureusement, moi je n'en avais pas. Du coup, j'ai appliqué 2 couches du Better Than Sex et une couche du Scandalize pour avoir un effet quand même un petit peu fossile. Et j'ai appliqué un rouge à lèvres de Kiko et la référence est en barre d'infos, et voilà le look.